La guerre des boulons vous propose de prendre part à une bataille cérébrale. Il s'agit d'un jeu exclusivement pour 2 joueurs. Dans la boîte, vous trouverez des cartes unités numérotées de 0 à 8 et de 4 couleurs différentes. Une carte se compose donc d'un chiffre, d'une couleur, d'un logo par rapport au nom de la carte et d'une référence au pays auquel il appartient. Vous trouverez aussi des decks objectifs, il y en a 5 dans la boîte dont la difficulté va croissante. Vous avez un exemple ici. Une carte objectif à l'ossature suivante. En haut, vous avez la valeur que rapporte cet objectif. Ici, vous avez l'aménagement nécessaire pour l'obtenir. Et en bas, vous avez la précision de l'objectif. Enfin, vous avez 4 plateaux des 4 couleurs des 4 clans, avec sur chacun 3 jetons qui correspondent au nombre d'actions disponibles pour le joueur, un petit général, un saboteur, un jeton renouvelé et 3 pions réservés. Chaque joueur va donc se munir de l'ensemble de ces éléments qui va constituer son QG. Enfin, il existe des petits jetons rouges qui sont des actions héroïques dont on verra le détail plus tard. La guerre des boulons est donc un jeu de stratégie où chaque joueur dispose d'un champ de bataille de 9 cartes disposées en 3 par 3 pour remplir les objectifs. Pour prendre l'exemple de cet objectif, il nous est indiqué que en haut à gauche et en haut au milieu, les cartes doivent former une paire, donc avoir la même valeur. Donc par exemple, si cette carte se trouve ici, l'objectif peut être accompli. Enfin, il existe une rivière d'unités disponibles communes aux 2 joueurs, ainsi que des objectifs qui restent communs jusqu'à un certain temps. Dans le jeu, une première phase permettra de construire son champ de bataille, c'est une phase de draft. Chaque joueur va récupérer 9 cartes en suivant la règle du draft classique avec des cartes découvertes où chacun va en prendre une, chacun son tour. Une fois son champ de bataille construit, il est temps de passer à la partie. Avant de commencer la partie, le général doit rejoindre ses troupes. Il va venir donc se placer au milieu du champ de bataille et au début du tour d'un joueur, il va se déplacer toujours d'une case au sein de ses troupes, mais il ne peut se déplacer que d'une case et il ne peut pas se déplacer en diagonale. Le joueur dispose donc que de 3 actions disponibles. Pour matérialiser le fait qu'il a utilisé une action, il passe de disponible à dépenser. Ces 3 actions, une fois que son tour est terminé, il les remet en mode disponible. Nous allons voir que le joueur peut effectuer plusieurs actions pour remplir les objectifs qui lui sont demandés. La première chose qu'il peut faire, c'est utiliser des cartes autour du général. Il peut les permuter. Permuter consiste à prendre 2 cartes autour du général, n'importe lesquelles, et à les permuter. Il peut également aller chercher une unité disponible pour la recruter, mais attention, la carte doit être absolument recrutée autour du général. Le joueur peut également effectuer une action pour déplacer une carte de manière adjacente, diagonale ou non, sur une autre case. Il est à noter que si une case se retrouve sans carte, nous allons y mettre un petit jeton rouge pour matérialiser le fait qu'il y a un trou. Comme précisé précédemment, les objectifs sont communs jusqu'à un certain temps. Le joueur peut, en échange d'une action et d'un pion réservé, il n'en a que 3 durant la partie, il peut prendre l'objectif et le ramener chez lui. L'autre joueur ne pourra plus ni le résoudre ni le réserver. Si un objectif est prêt à être validé, pour une action, on peut résoudre un ou plusieurs objectifs. On va faire une photographie du champ de bataille et tous les objectifs qui répondent à la configuration du champ de bataille peuvent être résolus. Le joueur marque donc le nombre de points indiqués au-dessus de l'objectif. Il est à noter qu'un objectif réservé va rapporter une action héroïque et si plusieurs objectifs sont résolus dont au moins un était réservé, on va en gagner autant que de résolus. Enfin, si l'une des 2 rivières ne nous convient pas, une fois dans la partie et une seule fois, nous pouvons dépenser le jeton renouvelé pour renouveler l'entièreté de la rivière unité ou de la rivière objectif. Enfin, la dernière action que l'on peut faire, c'est utiliser notre saboteur. Il a 2 pouvoirs essentiels. La première va être
de paralyser une carte dans le champ de bataille adverse. Il est impossible pour la personne de recruter, permuter ou même résoudre avec cette carte tant qu'elle n'est pas évincée. Pour l'évincer, c'est très simple. Le général doit arriver et se déplacer pour enlever le général. L'autre action que le saboteur peut faire, c'est une réservation sans en être une. En effet, si je prends l'option de cette carte-ci, si mon adversaire ne la réserve pas, au début de mon prochain tour, elle arrive gratuitement chez moi. À partir du moment où un joueur atteint le 10e point de victoire, s'il était le premier joueur, l'autre joueur aura un droit de réponse. S'il était le deuxième joueur, la partie s'arrête instantanément et il est déclaré vainqueur. Il existe ensuite 4 actions héroïques qui sont utilisables en échange d'un jeton héroïque ou de 2 jetons basiques. La guerre des boulons est donc un petit jeu stratégique pour 2 joueurs avec de l'anticipation, un peu de bluff, une anticipation des coups de l'adversaire et beaucoup de réflexion, un petit peu de cassage de cerveau. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez tester. Merci.